Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela nous va droit au cœur et signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Merci à vous. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons maintenant dans l'histoire. Lorsqu'Amal supplia sa famille de bénir son mariage au Cap-Vert, ils la traitèrent d'insensée pour vouloir épouser un homme qu'ils n'avaient pas choisi. Mais plus tard, lorsqu'ils virent les gros titres de leur fille bonne à rien et épousant le plus jeune milliardaire d'Afrique, leur fierté se transforma en un désespoir éhonté. Et ce qu'Amal fit ensuite, personne ne l'avait vu venir. Amal n'était qu'une simple fille du village de Mambal, avec des rêves plus grands que les petites rues où elle avait grandi. La vie n'avait jamais été facile, mais elle portait l'espoir dans son cœur. Lorsqu'elle partit travailler à l'étranger, elle rencontra Jabari, un homme bon et respectueux, qui la traitait comme si elle était la femme la plus spéciale au monde. Ils tombèrent profondément amoureux, le genre d'amour dont Amal n'avait entendu parler que dans les contes. Mais lorsqu'elle partagea la nouvelle avec sa famille restée au pays, s'attendant à ce qu'ils soient heureux, leur réaction lui brisa le cœur. Au lieu de célébrer son bonheur, sa famille se moqua d'elle. Ils dirent qu'elle était folle de choisir l'amour plutôt que la tradition du village. Sa mère lui dit qu'aucune vraie fille n'épouserait un homme que la famille n'avait pas choisi. Ses oncles affirmèrent qu'elle leur faisait honte en planifiant un mariage si loin, dans un endroit étranger comme le Cap-Vert. Même ses frères et sœurs, qu'elle avait toujours soutenus, se moquèrent d'elle. Ils qualifièrent son mariage de blague, disant que personne de la famille ne gaspillerait de l'argent pour y voyager. Amal tenta tout pour les faire changer d'avis. Elle les supplia, pleura au téléphone, et offrit même de payer leur billet juste pour avoir leur bénédiction. Mais ils refusèrent. Ils dirent que si elle voulait aller à l'encontre de leurs coutumes, elle devrait y aller seule. Chaque mot qu'il prononçait était comme un poignard dans sa poitrine. Elle voulait commencer sa nouvelle vie avec joie, mais les gens qu'elle aimait le plus la faisaient se sentir petite et indésirable. À mesure que le jour du mariage approchait, la douleur devenait plus lourde. Alors que d'autres mariés choisissaient des fleurs et souriaient en pensant à leur grand jour, Amal essuyait ses larmes la nuit, se demandant si elle avait fait le mauvais choix. Elle aimait Jabari de tout son cœur, mais le rejet de sa famille laissait une blessure profonde. Elle avait rêvé que sa mère la regarde remonter l'allée, que ses frères l'acclament, que ses oncles sourient avec fierté. Mais maintenant, il semblait que ses rêves étaient écrasés sous le poids de leurs paroles cruelles. Pourtant, quelque part en elle, Amal tenait bon. Elle se disait que peut-être un jour, il comprendrait. Peut-être qu'un jour, il verrait que l'amour est plus puissant que la tradition. Mais pour l'instant, elle devait affronter son jour spécial avec un cœur brisé et aucune famille à ses côtés. Quelques jours seulement avant le mariage, le téléphone d'Amal sonna. C'était sa mère, mais au lieu d'entendre des mots d'amour, Amal entendit sa mère pleurer et crier. Elle l'accusait de tourner le dos à sa famille et à ses racines. Elle dit qu'Amal leur avait fait honte en organisant un mariage si loin de chez eux et en choisissant un homme qu'ils ne connaissaient pas. Les mots de sa mère coupèrent profondément. Elle dit qu'aucune de ses filles n'oserait oublier d'où elle venait juste pour un amour étranger. Amal essaya d'expliquer à travers ses larmes, disant qu'elle voulait seulement qu'il fasse partie de son bonheur. Mais sa mère refusa d'écouter. Elle mit fin à l'appel avec des mots durs qui laissèrent Amal tremblante. Mais la douleur ne s'arrêta pas là. Bientôt, Amal vit ce que ses propres frères et sœurs publiaient en ligne. Ils se moquaient d'elle, riant de son projet de mariage. Ils l'appelèrent un mariage étranger sans soutien familial et firent des blagues cruelles à la vue de tous. Des inconnus se joignirent au rire, faisant se sentir Amal petite et humiliée. Les gens avec qui elle avait grandi, ceux-là même pour qui elle s'était sacrifiée, la déchiraient maintenant en public. On aurait dit que le monde entier la pointait du doigt, la traitant de disgrâce. Alors que le soleil se couchait la veille de son mariage, Amal était assise seule dans sa chambre d'hôtel, fixant sa robe de mariée. C'était censé être la nuit la plus heureuse de sa vie, mais au lieu de cela, son cœur était lourd de tristesse. Elle pleura doucement, se sentant perdue et brisée. Elle se demanda si elle avait commis une terrible erreur. Peut-être que sa famille avait raison. Peut-être qu'elle aurait dû suivre leurs souhaits au lieu de suivre son cœur. Chaque souvenir joyeux qu'elle avait imaginé pour ce jour semblait maintenant lointain, remplacé par la dure réalité du rejet et de la honte. Le bruit des rires provenant d'autres chambres célébrant leur grand jour la faisait se sentir encore plus seule. Elle ne pouvait pas dormir.
Son esprit revenait sans cesse aux paroles colériques de sa mère et aux publications cruelles de ses frères et sœurs. Elle avait l'impression que son cœur était broyé. Tout ce qu'elle voulait, c'était la bénédiction de sa famille, mais maintenant, tout ce qu'elle avait, c'était la douleur. Amal essuya ses larmes et regarda son reflet, essayant de trouver de la force. Au fond d'elle, elle aimait toujours Jabari et croyait en leur amour. Mais dans cette nuit calme et douloureuse, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que son monde s'effondrait. Le jour du mariage arriva enfin, mais le cœur d'Amal était lourd. En enfilant sa robe blanche, des larmes coulèrent doucement sur ses joues. C'était censé être le plus beau jour de sa vie, mais à l'intérieur, elle était brisée. Sa famille, les gens qu'elle avait aimés et suppliés, n'étaient pas là. Pas un seul visage familier de chez elle. Alors que la musique jouait et que les portes s'ouvraient, Amal prit une profonde inspiration et s'avança, ses mains tremblant légèrement. Elle remonta la magnifique allée au Cap-Vert, mais chaque pas semblait solitaire. Autour d'elle, il y avait des lumières vives, des caméras et tant de personnes importantes. Mais pas une seule personne de sa famille pour lui sourire. Les invités applaudissaient et admiraient sa beauté, mais Amal sentait l'espace vide dans son cœur. Tout ce qu'elle voulait, c'était l'étreinte chaleureuse de sa mère, les acclamations de ses frères et sœurs, les sourires fiers de ses oncles, mais aucun d'eux ne vint. Au lieu de cela, la foule était remplie des amis puissants de Jabari. Il y avait des chefs d'entreprise célèbres, des stars et même des dignitaires étrangers assis au premier rang. Ils souriaient et acquiesçaient, mais Amal sentait toujours qu'il manquait quelque chose. Mais voici le rebondissement que personne au village de Mambal ne connaissait. Alors qu'ils se moquaient d'elle pour avoir épousé un homme qu'ils n'avaient pas choisi, ils n'avaient aucune idée de qui était vraiment Jabari. Pour eux, ce n'était qu'un homme d'affaires quelconque. Mais en réalité, Jabari était l'héritier d'un empire technologique panafricain valant des milliards. Sa famille possédait des entreprises à travers toute l'Afrique, et son nom avait du poids dans chaque grande ville. Les gens qui assistaient à leur mariage n'étaient pas des invités ordinaires. C'étaient les personnes les plus puissantes du continent. Le mariage était si grandiose que même les médias internationaux le couvraient. Mais la famille d'Amal, aveuglée par l'orgueil et la colère, manqua tout cela. Alors que Jabari se tenait à l'autel, attendant avec un doux sourire, les larmes d'Amal passèrent lentement de la douleur à un étrange mélange de tristesse et de force tranquille. Elle réalisa que même si sa famille l'avait abandonnée, elle était sur le point de commencer une nouvelle vie avec un homme qui la valorisait vraiment. Le monde autour d'elle changeait, même si sa famille ne pouvait pas encore le voir. Et alors qu'elle rejoignait enfin Jabari et prenait sa main, elle se promit qu'un jour, ils connaîtraient tous la vérité. Un jour, ils regretteraient de lui avoir tourné le dos. Le lendemain du mariage, quelque chose de choquant se produisit. Une vidéo du mariage d'Amal commença à se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait enregistré l'événement grandiose. Les lumières étincelantes, les décorations luxueuses, la vue magnifique sur l'océan et les rangées de célébrités africaines et de dignitaires étrangers présents. La vidéo montrait Amal dans sa robe éblouissante, souriant aux côtés de Jabari, qui ressemblait à un roi. Les invités dansaient, riaient et célébraient de la manière la plus glamour qui soit. C'était comme une scène tirée d'un conte de fées et les gens ne pouvaient s'arrêter de la partager. En quelques heures, la vidéo devint virale à travers l'Afrique et au-delà. Les médias s'en emparèrent et bientôt, les gros titres commencèrent à clignoter partout, une fille du pays épouse le plus jeune milliardaire d'Afrique dans un mariage de conte de fées au Cap-Vert. Des photos d'Amal debout aux côtés de puissants chefs d'entreprise et de visages célèbres inondèrent Internet. Des gens de partout commencèrent à louer sa beauté, sa grâce et le mariage magique auquel tout le monde aurait souhaité assister. Ce n'était plus juste un mariage. C'était devenu la plus grande histoire en ligne. Au village de Mambal, la famille d'Amal vit tout. Leur téléphone ne cessait de vibrer. Voisins, amis, même des gens qu'ils connaissaient à peine leur transféraient les vidéos et les articles de presse. Ils restèrent bouche bée en voyant leur fille inutile se tenir avec assurance parmi les personnes les plus riches et les plus célèbres d'Afrique. Ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux en lisant que Jabari, l'homme qu'ils avaient rejeté, était en fait l'héritier d'un empire technologique milliardaire. Le même homme qu'ils avaient traité de personne n'était maintenant célébré dans le monde entier. Sa mère, qui avait pleuré et accusé Amal d'abandonner ses racines, resta figée devant la télévision. Ses frères et sœurs, qui s'étaient moqués d'elle en ligne, sentaient maintenant leur estomac se tordre de honte et de regret. Le village entier, qui chuchotait autrefois qu'Amal était insensé, changea soudainement de refrain. Maintenant, il l'appelait la fierté de Mambal.
Les gens commencèrent à dire qu'ils avaient toujours su qu'elle ferait de grandes choses, oubliant comment ils s'étaient moqués d'elle quelques jours auparavant. Alors que la vidéo continuait d'être tendance, le nom d'Amal devint connu partout. Et sa famille? Ils ne pouvaient que regarder en silence alors que le monde célébrait la même fille qu'ils avaient rejetée. Leur honte était désormais publique et la vérité avait explosé plus fort qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Soudain, tout changea. La même famille qui avait raillé Amal et refusé d'assister à son mariage commença à appeler son téléphone encore et encore. Son téléphone ne s'arrêtait pas de sonner. Ils lui laissèrent de longs messages vocaux, pleurant et suppliant son pardon. Sa mère, qui l'avait autrefois traitée de folle et accusée d'oublier ses racines, disait maintenant que tout n'était qu'un grand malentendu. Dans son message vocal, elle pleurait, « Amal, ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne pensais pas ces choses. J'étais juste confuse. Tu sais que je t'aime. » Ses oncles, qui avaient refusé de voyager pour le mariage et ri de son choix, changèrent soudainement de ton. Ils commencèrent à dire à tout le monde qu'ils avaient toujours cru en Amal. Dans leur message, ils disaient « Nous sommes fiers de toi, Amal. Nous savions que tu ferais quelque chose de grand. S'il te plaît, n'oublie pas ta famille. » Même ses frères et sœurs, qui avaient posté des commentaires moqueurs en ligne, supprimèrent rapidement leurs publications. Maintenant, ils partageaient les vidéos du mariage avec des légendes comme « Notre magnifique sœur. Nous sommes si fiers. » Ils agissaient comme s'ils l'avaient soutenue depuis le début. Amal ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Les mêmes personnes qui avaient brisé son cœur faisaient maintenant semblant d'être fiers d'elle. Ses cousins, qui comméraient autrefois sur elle, lui envoyaient maintenant des textos, demandant quand il pourrait lui rendre visite et rencontrer son puissant mari. Certains faisaient même allusion au fait qu'ils avaient besoin d'aide pour de l'argent ou des emplois. Il était clair qu'il ne se souciait pas de son bonheur avant. Mais maintenant qu'il voyait son nouveau statut, il voulait être proche d'elle à nouveau. Ses voisins de Manbal, qui avaient autrefois chuchoté dans son dos, l'appelaient maintenant la fierté du village. Ils agissaient comme s'ils avaient toujours soutenu son histoire d'amour. Amal écouta tous les messages vocaux un par un. Certains la faisaient rire d'incrédulité, tandis que d'autres faisaient remonter la vieille douleur. C'était tellement faux, tellement soudain. Elle pouvait entendre le désespoir dans leur voix. Ils n'étaient pas désolés parce qu'ils avaient réalisé leur erreur. Ils étaient désolés parce qu'ils la voyaient briller sous les projecteurs. Amal resta assise calmement, tenant son téléphone. Sachant au fond de son cœur que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Jabari pouvait voir la douleur dans les yeux d'Amal. Même si le monde célébrait leur mariage, il savait au fond qu'elle souffrait à cause du rejet de sa famille. Elle souriait devant les caméras. Mais la nuit, elle restait silencieuse, perdue dans ses pensées. Jabari ne voulait plus voir sa femme souffrir. Alors il prit une décision audacieuse. Il dit à Amal, « Nous retournons dans ton village, mais pas juste pour une visite. Nous allons marquer les esprits. » Jabari mit rapidement sa puissante équipe au travail. Il planifia un énorme événement caritatif à Manbal, la ville natale d'Amal. Mais ce n'allait pas être un événement ordinaire. Il s'assura que ce serait le plus grand que le village ait jamais vu. Il appela des célébrités africaines de premier plan, des chefs d'entreprise influents et même des invités internationaux. Il organisa des dons de nourriture, des fournitures scolaires et une aide médicale pour toute la communauté. Il voulait que tout le monde ressente l'impact. Et la meilleure partie, il fit d'Amal le visage de sa fondation caritative. Il dit au monde que tout cet événement était inspiré par la bonté de sa femme et son amour profond pour son peuple. Partout, ils mirent des affiches et des bannières avec le visage d'Amal, l'appelant la fierté de Manbal. L'équipe de Jabari s'arrangea également pour que les chaînes de télévision et les journalistes couvrent l'événement en direct. Bientôt, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le milliardaire et sa magnifique femme venaient pour relever le village. Les gens qui avaient autrefois comméré sur Amal se précipitaient maintenant pour préparer le grand événement. Les rues furent nettoyées et tout le monde voulait faire partie de la célébration. Amal fut touchée par le geste de son mari. Pour la première fois, elle se sentit forte à nouveau. Elle réalisa que Jabari ne faisait pas que relever le village. Il relevait aussi son esprit. Elle ne se sentait plus comme la fille rejetée mendiant l'approbation. Maintenant, elle rentrait chez elle en tant que femme de pouvoir et de respect. Alors que le jet privé se préparait à atterrir à Manbal, Amal regarda par le hublot et vit la grande foule qui attendait. Son cœur battait la chamade. Mais cette fois,
ce n'était pas de douleur. C'était de fierté. Jabari lui prit la main et sourit en disant « Montrons-leur qui tu es vraiment ». Et à ce moment-là, Amal sut que c'était son heure de briller. Quand Amal retourna enfin dans son village, ce fut comme un rêve inattendu. Alors que la voiture traversait les rues de Mambal, elle n'en croyait pas ses yeux. Les mêmes membres de la famille qui s'étaient moqués de son amour et avaient refusé d'assister à son mariage se tenaient maintenant devant la concession familiale, vêtus de leurs plus beaux habits. Ils étaient alignés comme s'ils attendaient une reine. Sa mère portait un foulard éclatant, souriant largement comme si de rien n'était. Ses oncles, qui avaient ri de son mariage à l'étranger, se tenaient maintenant fièrement devant, essayant de se faire remarquer. Les voisins qui avaient l'habitude de chuchoter dans son dos, la traitant d'insensée pour avoir choisi l'amour plutôt que la tradition, saluaient maintenant sa voiture en acclamant bruyamment. Des enfants couraient à côté du véhicule, criant son nom comme si elle était une héroïne. Des gens qui l'avaient autrefois méprisée l'appelaient maintenant la fierté de Mambal. Certains prétendaient même avoir toujours su qu'elle deviendrait grande, même s'ils ne l'avaient jamais soutenue auparavant. C'était clair. Tout le monde voulait être proche d'elle maintenant qu'elle était mariée au plus jeune milliardaire d'Afrique. Amal resta assise calmement, observant tout cela avec des sentiments mitigés. Une partie de son cœur se souvenait encore de la douleur, du rejet, de la nuit où elle avait pleuré seule avant son mariage. Mais une autre partie d'elle se sentait puissante, sachant que la roue avait tourné. Maintenant, les mêmes personnes qui l'avaient abandonnée voulaient être vues près d'elle, partager sa gloire. Lorsque la voiture s'arrêta, sa mère se précipita, les larmes aux yeux, l'appelant « ma précieuse fille ». Ses frères et sœurs, qui avaient posté des insultes en ligne, tendaient maintenant les bras, prétendant qu'elle leur avait tant manqué. Amal sortit, la tête haute, le visage calme. Elle les salua poliment, mais à l'intérieur, elle savait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Elle n'était plus la fille simple qu'il pouvait moquer et contrôler. Elle était revenue, non seulement comme épouse, mais comme une femme que tout le village respectait désormais. Partout où elle se tournait, les gens appelaient son nom, les caméras flashaient, et la file d'attente devant sa maison ne cessait de s'allonger. C'était un retour au bercail que personne à Mambal n'oublierait jamais, surtout Amal, car maintenant elle connaissait sa valeur, et le monde la connaissait aussi. Lors du grand événement caritatif à Mambal, avec des centaines de personnes rassemblées, Amal fit enfin ce qu'elle gardait en elle depuis si longtemps. Elle monta sur scène, micro en main, la voix tremblante au début, mais devenant plus forte à chaque mot. Sa famille était juste là, au premier rang. Sa mère, ses oncles, ses frères et sœurs, tous sur leurs 31, souriant comme s'ils l'avaient toujours soutenue. Mais les yeux d'Amal étaient pleins de douleur alors qu'elle les regardait. Elle prit une profonde inspiration et posa la question qui brûlait dans son cœur. Pourquoi mon amour n'était-il pas suffisant pour vous? Pourquoi n'êtes-vous revenu vers moi que lorsque vous avez vu la richesse et la célébrité? Toute la foule devint silencieuse. Les gens qui applaudissaient et dansaient quelques instants auparavant se figèrent sur leur siège. Même les enfants arrêtèrent de courir. Tous les yeux étaient rivés sur Amal. Elle continua, la voix brisée par l'émotion, « Quand j'ai choisi l'amour, vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez traité de folle, vous m'avez tourné le dos. Mais maintenant que vous voyez l'or et les caméras, soudainement je suis votre fierté. Est-ce cela que signifie la famille ?» Ces mots frappèrent comme le tonnerre. Le sourire de sa mère s'effaça et ses frères et sœurs baissèrent la tête. Les oncles bougèrent mal à l'aise sur leur siège. Les gens dans la foule commencèrent à chuchoter. Certains hochaient la tête en signe d'accord, tandis que d'autres semblaient honteux. La douleur d'Amal était réelle et tout le monde pouvait la ressentir. Elle essuya ses larmes mais resta droite. « Je suis toujours la même Amal qui voulait vos bénédictions quand j'ai choisi Jabari, mais vous m'avez rejeté. Et maintenant, je veux que vous compreniez, le respect et l'amour ne devraient jamais être liés à l'argent. » La ville entière commença à parler de ce discours. Il se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Certains louèrent Amal pour avoir dit la vérité, tandis que d'autres dirent que c'était une leçon pour toutes les familles qui ne valorisent le succès qu'une fois qu'il brille. Ce jour-là, Amal ne revint pas seulement comme la femme d'un milliardaire. Elle revint comme une femme qui fit se regarder toute sa ville dans un miroir. Après le discours puissant d'Amal, Jabari se tint à ses côtés et fit une grande annonce. Il déclara que son entreprise offrirait des bourses aux jeunes de Mambal et créerait de nouveaux emplois pour les habitants. La foule acclama bruyamment, applaudissant et criant de joie. Les gens étaient excités, voyant de l'espoir pour leurs enfants et une vie meilleure pour leur famille.
C'était un rêve devenu réalité pour beaucoup dans le village. Mais Amal n'avait pas encore fini. Elle se tourna vers sa famille et parla fermement. Sa voix était calme, mais tout le monde pouvait sentir la force dans ses mots. Elle dit, « Oui, l'aide arrive dans cette ville. Mais laissez-moi être clair. Plus de manipulation. Plus question de m'utiliser seulement quand cela vous profite. Si vous voulez faire partie de ma vie maintenant, cela doit être avec honnêteté et respect. Plus de honte. Plus de faux-semblants. » Ces mots tombèrent comme de lourdes pierres. Certains membres de la famille baissèrent les yeux, se sentant clairement coupables. La mère d'Amal, les larmes aux yeux, hocha lentement la tête et dit qu'elle était prête à changer et à arranger les choses. Quelques-uns de ses frères et sœurs s'avancèrent également, s'humiliant, disant qu'ils étaient désolés pour la douleur qu'il lui avait causée et suppliant pour une seconde chance. La foule regardait attentivement, certains essuyant même leurs propres larmes en sentant le poids du moment. Mais tout le monde n'était pas prêt à changer. Quelques oncles et cousins se levèrent avec colère. Ils marmonnèrent qu'Amal agissait maintenant avec trop d'orgueil et qu'elle faisait honte à la famille devant toute la ville. Dans leur fierté, ils quittèrent l'événement en trombe, refusant d'accepter ses conditions. Leur sortie fut bruyante et désordonnée, mais Amal ne broncha pas. Elle resta forte, sachant que le véritable amour ne vient pas avec des mensonges et de la manipulation. Les gens qui regardaient étaient stupéfaits. Ils voyaient une femme qui avait été moquée auparavant mais qui se tenait maintenant droite, fixant des limites même quand c'était difficile. Certains appelèrent cela la rédemption pour la famille, tandis que d'autres dirent que c'était un rejet pour ceux qui refusaient de changer. Quoi qu'il en soit, la prise de position d'Amal devint le sujet de conversation de la ville, enseignant à tous une leçon sur le respect, l'amour et l'estime de soi. Le voyage d'Amal ne concernait pas seulement le mariage ou le drame familial. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, changer la vie des autres. Après tout ce qu'elle avait traversé, Amal savait qu'elle avait le pouvoir de créer quelque chose de significatif. Avec le soutien de Jabari, elle ouvrit un centre d'autonomisation pour les femmes à Manbal. C'était sa façon de donner en retour, de transformer sa douleur en raison d'être. Le centre n'était pas juste un bâtiment. C'était un espace sûr pour que les femmes apprennent, grandissent et trouvent leur force. Il offrait des formations professionnelles, des ateliers commerciaux et une communauté où les femmes pouvaient se soutenir mutuellement. Les femmes de Manbal, qui luttaient autrefois pour trouver leur voie, avaient maintenant une chance de s'élever. Amal voulait qu'elle sache qu'elle pouvait être plus que ce que les autres attendaient d'elle. Elle voulait qu'elle croie que leur rêve valait la peine d'être défendu. Lentement mais sûrement, le centre devint un phare d'espoir. Des femmes de tout le village venaient apprendre, et beaucoup d'entre elles lancèrent des entreprises, devinrent des leaders et prirent même part à la politique locale. Le jour de l'ouverture du centre, Amal se tenait fièrement devant, entourée des femmes dont elle avait touché la vie. Son cœur était plein, non seulement à cause de l'impact qu'elle avait, mais parce qu'elle avait enfin trouvé la paix qu'elle désirait tant. Elle n'était plus la fille qui mendiait l'approbation de quiconque ni de sa famille, ni de la société, ni même du monde. Elle avait construit sa propre destinée. Alors qu'elle se tenait à côté de Jabari, qui avait toujours cru en elle, la caméra fit un plan large. Le plan final la captura souriante, forte et confiante, ne se laissant plus retenir par le passé. Elle n'était plus juste la femme d'un milliardaire. Elle était Amal, une femme qui avait transformé ses luttes en un héritage puissant, inspirant les autres à faire de même. Le monde regardait, et Amal était prête à diriger.